Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis tombé sur un site, voixduhanif.com, qui a dénoncé une merveille, une pépite. Franchement, une pépite. Alors, donc, je suis tombé sur l'article que je vais vous mettre en commentaire. Je vous le mettrai, d'accord. Comme ça, vous pourrez aller le lire. Ils ont dénoncé et franchement, bravo à eux. Franchement, magnifique, bravo. Ils ont dénoncé comment dire, une manipulation dans la traduction qui est énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est énorme. En fait, euh, ils ont pris le 1644 et ils ont mis, enfin les sunnites ont mis, nous aurons fait descendre sur toi la sunna, vous le voyez, afin que tu expliques clairement ce qui est descendu vers toi, afin peut-être réfléchiront-ils. Et ils l'ont traduit comme ça. Les sunnites l'ont traduit comme ça. Nous avons fait descendre sur toi la sunna, afin que tu expliques clairement ce qui est descendu vers toi, peut-être réfléchiront-ils. Alors, on va aller voir le fameux verset, le 1644. D'accord? On va faire le mot à mot. D'accord? Regardez. Donc, on voit très, très clairement, enfin, droit chemin, il l'a très bien, il l'a très bien traduit. Mais on va faire le mot à mot. C'est mieux. On va le faire nous-mêmes, le mot à mot. Alors, donc, bi al bayinati. Donc, le bi, c'est comment dire, la particule d'accompagnement qui veut dire avec, d'accord, le bi. Elle, bon, bah, les, voilà. Bayinet, c'est l'épreuve. Donc, avec l'épreuve, d'accord. Là, on vous parle donc du zabour et le zabour. Wa anzalna, et nous avons fait descendre, donc ça c'est pas compliqué. Ilayka, à toi. Al-Dhikr, le rappel. Euh, ainsi que l'épreuve envers les gens euh, de ce qui a été descendu. On va dire ça comme ça, vers eux, euh, afin qu'ils puissent, voilà, réfléchir. C'est simple. Il n'y a pas de notion de sunna. Il n'y a pas de notion de sunna dans le verset. Il y a pas le mot sunna. Il n'y a pas le mot sunna. Voilà. Il n'y a pas le mot sunna. Voilà. Il y a même, je crois même pas que dans une traduction on parle du Zabour. Même pas. Il y a nulle part où on parle du Zabour. Il y a nulle part où on fait mention du Zabour. Par contre, les sunnites, eux, ils ont bien mis la sunna. C'est un truc de ouf. Donc, voilà, il est preuve supplémentaire que ça manipule les traductions. Donc, dans le 1644, nulle part il est fait mention de sunna. D'accord. Je rappelle que la soi-disant Tsuna est une invention pure et simple. Ce sont les écrits de Bukhari, Muslim et d'autres. Euh, Minimum, d'après ce que les officiels disent. Par exemple, pour l'imam Malik, c'est venu 50 ans après la mort du prophète. Et pour ce qui est... enfin, quand je parle de l'imam Malik, c'est les écrits de l'imam Malik, hein. Rien à voir avec le prophète. Ils font parler le prophète qui n'a pas dit ce qu'ils disent. Donc, et pour Bukhari et Muslim, c'est venu près de 200 ans après la mort du prophète. Donc, comment le Coran, parce qu'Allah nous a envoyé le Coran, il ne nous a pas envoyé de Sunna le Coran, il ne nous a pas envoyé les hadiths de Bukhari, hein. On est d'accord. Il ne nous a pas envoyé l'imam Malik. Bien. Euh, donc, ils vous mettent Sunna dans la traduction pour vous faire croire que la Sunna fait partie de la religion. C'est des escrocs. C'est des escrocs. Et Inch'Allah, ils paieront pour leur forfaiture. Inch'Allah, ils paieront pour avoir arnaqué les gens comme ça. Inch'Allah, Inch'Allah qu'ils paieront pour ça. Voilà, parce que ils ont entraîné des générations et des générations et des générations dans le mur. Ils ont pourri la vie de générations entières avec leur sunna, avec leur manipulation. C'est incroyable.
incroyable. Ils font ça à l'aise, sans scrupule. Sans scrupule. Et regardez, il n'y a aucune traduction qui a parlé du Zabour, hein. Regardez, c'est incroyable, hein. Biel Beine- Biel Beinati, Wal Zuburi. Où est-ce que, où est-ce que, où est-ce que les sunnites dans cette traduction-là du 1644 parlent du Zabour et aucune autre traduction, enfin aucune traduction parle du Zabour. Aucune traduction. D'ailleurs, pareil, hein, je pense que le Zabour aussi, pareil, hein. Alors, je vais quelques mots vite fait sur le Zabour. Je pense pas que le Zabour ce soit les psaumes. C'est eux qui traduisent par psaume. D'accord? Je pense pas que les psaumes qu'on nous prend soient le Zabour mentionné dans le Coran aussi. Faut arrêter au bout d'un moment. Voilà, ils nous arnaquent sur tout. D'accord? Ils nous arnaquent sur tout. C'est incroyable. Euh, c'est. Voilà. Faut rester vigilant sur tout, en vérité. Sur absolument tout, 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 tout. Et honnêtement, je m'en fous que ça plaise ou pas aux gens. Honnêtement, hein, j'en ai strictement rien à faire que ça plaise ou pas. Ce qui compte, c'est la vérité, pas la personne qui l'a dit. Que ça soit moi ou une autre qui l'a dit, peu importe. Moi, je recherche pas la gloire. D'accord? Moi, tout ce que je recherche, c'est à réveiller les gens. La gloire, j'en ai strictement rien à foutre. Honnêtement, tout ce qui compte, moi, c'est le regard de Dieu. Le reste, voilà quoi. Le regard des gens, la gloire, rien à foutre. Franchement, mettez même le nombre de pouces en bas que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, réveillez-vous. Réveillez-vous, vous êtes victime d'une immense, immense arnaque. Immense arnaque. Juste regardez les sommes qui sont en jeu. Regardez les sommes qui se mettent dans la poche. Quand est-ce qu'un imam, quand est-ce qu'un imam, Boussena, LJ, qui vous voulez, les grands savants, qui vous voulez, quand est-ce que la, quelle est, enfin je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'ils ont agi pour le bien de la soi-disant communauté des croyants, avec tout le pognon qui touche. Quand? 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 À part construire des mosquées. Qu'est-ce qu'ils font de leur, de leur thune? Là, j'ai vu, il y en a, ils touchent des 500 000 euros. Oh, les mecs, vous faites des dons. Les mecs, ils touchent 500 000 euros avec vos dons, là. Vous envoyez jamais les résultats. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Bien. Donc au bout d'un moment, réveillez-vous. C'est pas parce que le mec il a une barbe et qu'il parle bien, qu'il parle calmement et tout, vous voyez, hein, que il est bien guidé. Non, 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 regardez le contenu de ce qu'il raconte. Boussena, par exemple, l'imam Boussena, il vous a fait une vidéo sur une série Netflix. Depuis quand? Depuis quand Netflix, ça fait partie de l'islam? Hmm. Depuis quand? Et après, vous êtes tellement inattentif, tellement diverti, j'ai envie de dire, que vous ne savez même pas ce que vous faites, vous n'êtes même pas conscient de ce que vous faites. En vérité, en vérité. Donc voilà, donc la sunna, il n'y en a qu'une seule. C'est celle d'Allah qui se trouve dans le Coran. D'accord? C'est la sunna d'Allah que l'on retrouve dans le Coran. Et c'est clairement écrit dans le Coran. La sunna d'Allah ne change pas. Il n'y a pas de sunna du prophète. Ça n'existe pas. Le prophète n'a pas de sunna. Le prophète ne faisait que respecter ce qu'il avait entre les mains. Il ne faisait que suivre ce qu'il avait avec lui. Il nous le dit dans le Coran. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous, et je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, je ne suis qu'un avertisseur clair. Il est simple pourtant, c'est le 46-9. Soit 46 verset 9. Ouais, voilà, voilà. Et aussi, dernière petite parenthèse dans cette vidéo, on va dire ça comme ça. Connaître le Coran, c'est pas le réciter ou le chantonner. Connaître le Coran, c'est en avoir saisi l'essence, avoir saisi le cœur même du message. D'accord? C'est pas savoir réciter la Fatiha, c'est pas savoir réciter je sais pas combien de hizb, c'est pas ça connaître le Coran. Le Coran, c'est un livre
qui se médite. D'accord? C'est une transmission, c'est un message que nous devons, comment dire, connaître. Faut en avoir saisi le sens. C'est pas un truc pour faire joli, où on voit, on en fait des cadres, où on le chantonne, ou... Non, ça c'est pas connaître le Coran. Les imams, ils chantonnent le Coran à longueur de temps, et ils en connaissent que dalle, ils ont rien compris au message. Ils n'ont rien compris au message. Pire, nous l'avons vu avec leur putain de traduction là, où ils vous mettent nous avons fait descendre sur toi la sunna afin que tu expliques aux gens clairement ce qui est descendu pour eux, peut-être réfléchiront-ils. C'est même pas qu'ils ne connaissent pas le Coran, c'est même pas qu'ils en ont saisi l'essence, c'est que maintenant ils vous le trafiquent le sens. Ils vous le trafiquent. Allez voir un imam, allez voir votre imam, demandez-lui quel est l'enseignement principal de la sourate Al-Fatiha. Que nous enseigne-t-elle? Quel est l'enseignement principal de la sourate Al-Baqarah? Quel est l'enseignement principal de la sourate An-Nisa? Quel est l'enseignement principal de la sourate La famille d'Imran? Quel est l'enseignement principal de la sourate Mohammed? Quel est l'enseignement principal de la sourate, je sais pas moi, je sais pas, de n'importe quelle sourate en vérité? Ils ne savent pas répondre à ce genre de questions. Ils ne savent pas. Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est le chantonner. Mais en tirer des enseignements clairs, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Pour justifier leur connerie, couper des versets en deux, ça ils savent le faire. Chantonner le Coran pour se la péter, ils savent le faire. Mais en tirer un quelconque enseignement, ils savent pas. Ils savent pas. Ou alors, quand ils vous donnent un enseignement, c'est un enseignement débile. J'ai j'ai un de mes proches là qui a un appart maintenant. Véridique, hein. Véridique. On lui a dit, récite la sourate al-Baqarah pour protéger ta maison des djinns. Dieu m'en est témoin. Wallah, je vous mens pas. Wallah, je vous mens pas. C'est réciter la sourate al-Baqarah dans ta maison à haute voix pour protéger ta maison des djinns. J'ai entendu ça, j'ai fait, t'as vu ça où? Où est-ce que tu as vu que la sourate al-Baqarah, elle servait à protéger les maisons des djinns? Où? N'empêche, il y a quand même de sacrées contradictions parce que les mecs, ils ont un appart, ils récitent la sourate al-Baqarah, mais apparemment, les djinns, ils vivent dans les chiottes. C'est c'est incroyable. C'est oh là 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 là. Oh là là, les contradictions de fou. Mais bon, voilà. Vous voyez, ils ont rien capté. Ils ont franchement, honnêtement. Et le mec là que je vous dis là, c'est un mec qui va tout le temps à la mosquée. Il pourrait même remplacer l'imam, voilà, si l'imam était absent et tout. Donc voilà, c'est pas n'importe qui a sorti cette connerie. Mais voilà, arrêtez de vous faire arnaquer, d'accord? Soyez vigilants. Revenez au Coran, que au Coran, le message divin et rien d'autre. Et vous verrez que votre religion, elle va devenir mais magnifique. 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 Honnêtement, depuis que moi, je me suis mis qu'au Coran, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Voilà. Bon, j'en ai fini ici, moi. Je vous prépare là une nouvelle vidéo là, qui va arriver dans le courant de la journée sur l'islam contre les traditions, on va dire, familiales. Vous allez voir, c'est intéressant. J'ai pris quelques exemples avec notamment l'histoire d'Abraham et d'autres nabis dans le Coran. Vous allez voir, c'est très 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 intéressant ce qu'on nous dit. Et ça fait réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. Clairement, clairement, vous allez voir, voilà, vous allez voir ce qu'on appelle tirer des enseignements du Coran. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Salam.